يا خير ضيف أتى بالبر والمداد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عداد يا خير ضيف أتى بالبر والمداد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عداد. Sans plus tarder, nous enchaînons sur les écrits du Cheikh. Et aujourd'hui, nous allons aborder Ashabul Jannati. Ashabul Jannati, c'est le nom de l'acrostiche, mais c'est un écrit qui se déclame, qui est dans la métrique Rajaz d'abord. Et ce n'est pas un poème très long, il fait 12 vers. Et c'est l'acrostiche du propos Ashabul Jannati, les résidents du paradis. Et c'est un poème qui forme couple avec un autre poème, Umfi Khalidouna, parce que dans le Coran, très souvent, ce sont deux mots qui arrivent côte à côte. Ashabul Jannati, Umfi Khalidouna, donc les résidents du paradis où ils séjourneront éternellement. Donc ce sont deux poèmes très souvent édités ensemble, et c'est d'ailleurs le deuxième poème que nous allons aborder la prochaine fois. Aujourd'hui, nous en tenons à Ashabul Jannati. Ashabul Jannati qui commence par il est que ya khair al-bariyati salam. Donc c'est l'incipit du propos, mais en principe le titre du poème c'est Ashabul Jannati, parce que c'est l'acrostiche de ce propos qui se trouve dans le Coran, n'est-ce pas, que le cheikh a utilisé, et à partir de chaque lettre il construit un vers, et le vers commence par la dite lettre. Je crois que c'est une technique poétique que nous avons l'habitude de vivre avec le cheikh, et nous allons donc aborder ce titre, n'est-ce pas, déjà qui donne un avant-goût du contenu du poème, parce que Ashabul Jannati, mais c'est le rêve de tout musulman, être un résident du paradis. Et ensuite, Umfi Khalidoun, c'est également le rêve encore plus fort de tout musulman, y résider éternellement. Déjà, cela nous montre que nous allons baigner dans une ambiance de béatitude ininterrompue du début jusqu'à la fin du poème. Et pour en venir au préambule, le cheikh commence par prier Allah de le préserver de Satan, de le lapider. Ensuite, c'est une prière sur le prophète. Et ensuite, il précise l'objet de ce poème. C'est que c'est un poème où il demande qu'Allah procure béatitude au prophète par ce poème et qu'il agrée tous ces êtres qui sont élus. Donc cela veut dire que c'est un poème orienté dans la béatitude pour le prophète et tous ceux-là qui sont des élus. Et on baigne déjà dès le premier vers dans une ambiance radieuse de béatitude qui est perceptible dans le premier vers où le cheikh dit Ilayka ya khair al-bariyati salam, qadimika allazi kafayta wal malam. Ô toi la meilleure créature, reçois de la part de ton serviteur des hommages déférents, toi qui m'as préservé de la disgrâce. Déjà, il campe le décor, montrant que c'est un propos qui sera min al-khadimi ila al-makhdoumi, entre celui qui est le serviteur et celui pour qui il œuvre. Et c'est un échange que nous avons l'habitude de vivre, et le ciblage également est très clair. Il s'adresse au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et sur lequel il va prier sur le champ, puisqu'il veut éviter le reproche de ce qu'il appelait l'avarice spirituelle. Parler du prophète sans prier sur lui, ce n'est pas une chose qui va lui arriver. C'est pourquoi vers le vers 2, il prie sur le prophète disant prière et salut de Dieu qui est As-Salam, la paix, sur sa famille et sur ses compagnons. Ce nom de Dieu choisi ici n'est pas anodin. Il y a 99 noms d'Allah très connus, mais il a choisi de l'appeler Rabbun As-Salam, le maître suprême qui est la paix. Déjà, ça nous commence à nous planter un décor, ça plante un décor qui s'emboîte harmonieusement avec l'objet de ce poème. Il avait prévu, n'est-ce pas, de chanter la louange du prophète, il a prévu de faire les hommages du prophète, mais quand il y a également un climat de paix, s'il convoque le nom de paix, mais c'est ce qui s'accorde avec l'objet de ce poème. Au vers 3, il ajoute, tu as obtenu un grade spirituel qui est au-dessus de tout autre que le tien. Tu es la lumière qui éclaire tout adorateur de Dieu qui allie jeûne surrogatoire et prière nocturne. Donc,
c'est un hommage renforcé également au vers 4 quand il dit Anta lazi akhrajana min az-zalam, tu es celui qui nous a tirés des ténèbres pour nous mener à la lumière, de celui qui est destiné, à qui est destinée la belle parole, en l'occurrence le Coran, et cela confirme qu'il s'adresse aux prophètes et aux prophètes seuls. Le vers 5 s'insère harmonieusement dans l'élan d'hommage déclenché dès le premier vers quand il dit Khayra Imam, ô toi le meilleur guide, en parlant du prophète. Notre Seigneur, dit-il, qui est le beau, t'a gratifié de la réalisation totale de l'ambition de service que je nourrissais à ton égard. Deuxième nom de Dieu qui est convoqué, Al-Jamil, nous avions dit tout de suite As-Salam, il s'y ajoute Al-Jamil, donc ce nom de Dieu qui est le beau, et focalisons-nous davantage sur ce nom, parce que ce nom véritablement confirme l'atmosphère de béatitude jusque-là qu'on constatait. Allah est As-Salam, il est le beau, les deux conciliés, c'est comme si, n'est-ce pas, c'est une cerise sur le gâteau, puisqu'il dit Anta Nabiyyu wa Rasulu wal Umam. Le climat propice pour égrener les beaux noms du prophète. On est dans la paix, on est dans la gratitude, on est dans la beauté, mais c'est le cadre, n'est-ce pas, adéquat pour égrener tous ces beaux noms du prophète et tous ces dons fabuleux qu'il a obtenus de son Seigneur. Il l'appelle le prophète, il l'appelle l'envoyé, il l'appelle le détenteur de la haute résolution. Anta Nabiyyu wa Rasulu wal Umam. Et là, le cheikh montre à quel point le prophète a gravi les échelons. Avant d'arriver à ce titre de Imam al-Mursalin, il l'appelle prophète. On sait qu'ils sont 124 000. Et il faut sortir de ce lot pour faire partie de ceux qui sont, n'est-ce pas, des Mursal. Ce sont des envoyés. Ils sont 313. Et sortir de ce lot pour devenir, n'est-ce pas, Imam al-Mursalin, parce que c'est le grade le plus élevé qu'il peut avoir. On l'appelle Khatim Nabiyyin Imam al-Mursalin. C'est dire donc que déjà par ce nom, c'est quelqu'un qui lui jette les fleurs les plus belles, les plus resplendissantes et qui montre que c'est un prophète exceptionnel. Au vers 7, il dit ô toi maître spirituel, tu as obtenu des créatures la réalisation de toutes les aspirations ainsi qu'une grande considération. À ce niveau du poème, nous sommes en plein dans ce que le cheikh appelle, n'est-ce pas, Silkul Jawahir, le cordon de joyaux précieux, puisqu'il égrène les qualités de ce prophète et chacune de ces qualités est une perle précieuse qui est dans un cordon. C'est pourquoi tout le reste du poème égrène ces beaux noms du prophète, ce caractère beau de ce prophète. Et chacun des aspects mis en relief de ce prophète, n'est-ce pas, est aussi resplendissant qu'une pépite d'or. Observons le vers 8 quand il dit par la bénédiction, ô toi mon maître, par la bénédiction de notre Seigneur, le subsistant, qui transcende le sommeil, tu nous as octroyé des dons prodigieux, tu es certes la meilleure créature. Toujours dans cet élan laudatif, le vers 9 au vers 12, on a 4 vers et on note un glissement très perceptible dans l'orientation des propos. Le poète décline maintenant ses ambitions. Jusque-là, il égrenait les mérites du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qu'il appelle Khayra Imam, qu'il appelle le meilleur guide, mais au plan énonciatif, on sent qu'on migre du jeu vers du tu vers le jeu. Et maintenant, il égrène, n'est-ce pas, son ambition envers ce prophète. Et il remet sur la table cet engagement majuscule qu'il a fait de servir celui qui est son maître. Au vers 9, il dit, je nourris l'ambition de te rendre grâce. Chaque mois, chaque année. Et le Coran étant mon appui, ajoute-t-il. Et là, on se déploie dans un cercle vertueux où il y a le cheikh, où il y a Allah, où il y a le prophète. Mais le Coran ne pouvait pas manquer. C'est pourquoi on est également dans un cadre de béatitude. Là, c'est le lieu de dire que c'est le domaine de définition du cheikh véritablement. Au vers 10, son ambition se précise. Il dit Nawaitu shukruhu bi qalam. Donc, je vais te servir, mais par la plume. Il ajoute et par d'autres moyens également. Donc là, on n'est plus dans le registre où il égrène les bienfaits du prophète, mais il décline son ambition vis-à-vis de ce prophète. Le vers 12 traduit une humilité très profonde puisqu'il dit « il ne touche tout ». Donc, je me repens. Se repentir d'une chose qui ne lui est pas reprochée, mais c'est l'attitude des grands hommes de Dieu qui ont toujours, n'est-ce pas, à cœur de se montrer petits devant leur Seigneur, d'être humbles, de montrer qu'ils sont toujours des gens qui sont dans l'humilité la plus profonde. C'est pourquoi le dernier vers est « je me repens auprès du Maître suprême et te transmets par ce poème mes hommages, toi qui jadis m'accordas des faveurs immenses ». Poème qui allie dans ce sens, n'est-ce pas, une allusion. Et on voit que le poème est allé dans un seul sens. On n'a aucune allusion à l'ennemi juré des musulmans
Satan, en l'occurrence, ce rabat-joie s'est empêché de tourner en rond pour l'un des rares poèmes où il n'y a pas de pic lancé à cet être ignoble, mais c'est l'ambition du Cheikh, c'est l'orientation qu'il a donnée à ce poème. C'est un hommage rendu au prophète Mohammed et il ne voudrait pas qu'il y ait, n'est-ce pas, l'ombre d'une chose qui pourrait être, n'est-ce pas, rendre désagréable ce propos. C'est pourquoi, encore une fois, c'est un poème qui est un hommage au prophète, mais également un poème, n'est-ce pas, qui est resplendissant. Et depuis le titre, Ashabul Jannati, on pouvait s'attendre à, n'est-ce pas, des propos aussi resplendissants. Oumfia Khalidona, c'est ce que nous allons voir la prochaine fois, parce que ces résidents du paradis, ce qu'ils recherchent, c'est de vivre éternellement. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine, n'est-ce pas, sortie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.